En fait, c'est tellement une question bête que genre, je sais même pas quoi répondre. Pourquoi on dirait pas est-ce que la place de l'homme, c'est à la cuisine? La place de la femme, c'est à la cuisine. Surtout dit par un pasteur, c'est bancal un peu. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Oh, quelle horreur! C'est comme les hommes qui osent dire les femmes ne savent pas conduire. Mais oh là là, mais ça me met hors de moi. Ce sont des phrases types. Bateau en plus, c'est scandaleux. Je trouve ça intolérable. Elle vénère cette phrase. En fait, la femme n'a pas de place, nulle part. Il n'y a pas de place pour la femme. Mon âme de féministe, on va en prendre un coup, mais j'aime beaucoup cette blague. Moi-même, je peux l'utiliser pour rire. Après, non, pas du tout. À un moment donné, il ne faut pas se leurrer. Pas du tout. Non. Non. Pour ma part, je cuisine très mal et c'est mon chéri qui est très bon cuisinier, donc non, je suis pas d'accord. Non, pas du tout. Pas du tout, non, pas du tout. Ça, c'est un gros cliché, ça. Non, je pense pas que la place de la femme, c'est la cuisine. La place des femmes, c'est le monde, et ce n'est pas seulement la cuisine. Non, je ne pense pas, non. J'aime pas cuisiner. Et je pense que les hommes savent très bien cuisiner aussi. Absolument pas. Très honnêtement, mes enfants te le diront. Pour la cuisine, en général, c'est moi. Très honnêtement, c'est moi parce que même ma femme dit que je cuisine beaucoup mieux qu'elle. La place de la femme, c'est là où elle a envie d'être, c'est-à-dire soit près de ses enfants, soit à la cuisine, soit au travail, c'est à elle de décider, si elle le veut. Si elle a envie de passer son temps à la cuisine, bah, si c'est son plaisir, pourquoi pas. Après, si c'est pas son délire, c'est à l'homme de, pourquoi pas, reprendre le relais. Bah, bien sûr que non. Après, on a peut-être des prédispositions culinaires. Moi, à la maison, c'est moi qui cuisine davantage, mais monsieur a d'autres tâches où il va être plus compétent que moi. La femme n'a pas à se forcer à rester au foyer, à s'occuper de la marmite et des enfants. C'était bien dans les années 80. Voilà, non, la place de la femme n'est clairement plus à la cuisine. Les générations au-dessus de nous, ça se passe comme ça, pour la plupart, pour beaucoup de couples, dans beaucoup de familles. Mais c'est pas forcément sa place, non. Sa place, c'est là où elle a envie d'être, c'est tout. Si on repart sur les années de guerre, bizarrement, la place de la femme n'était pas à la cuisine. Bizarrement, elles étaient dans les usines. Bizarrement, elles sont compétentes. Donc bizarrement, ça sert à beaucoup de gens que la femme soit en dehors de la cuisine dans les périodes de crise. Franchement, mon père il fait tout. Parce que ma mère elle travaille, du coup mon père il fait les tâches ménagères les plus importantes. Et il sait bien faire à manger. Il fait tout ce qui est ménage et tout ce qui est linge. La plupart des tâches ménagères sont réparties entre moi et mes frères. Vaisselle, les chambres, etc. C'est moi et mes frères. Élu papa de l'année, papa. Quand même, je suis plus moi qui en fais davantage. De mon point de vue, ils sont répartis à peu près égalitaires. Du point de vue de ma femme, c'est ma femme qui a tendance à faire plus de tâches. On fait tout, après on ne fait pas tous au même moment. Alors certaines fois ça peut agacer parce que ce qu'elle pense faire et qu'il faut le faire maintenant, c'est pas ma priorité alors qu'elle c'est sa priorité. C'est moi qui fais la cuisine, mais c'est elle qui fait le drive. Mais c'est moi qui vais le chercher. En vrai, il n'y a pas vraiment répartition. Avec mon compagnon, on fait tout pareil. D'ailleurs, il cuisine plus que moi. Donc C'est plus ma compagne qui fait le ménage parce qu'elle a un petit côté maniaque où elle aime bien que ce soit elle qui le fasse. C'est un scandale, c'est que moi qui fais la vaisselle. Donc c'est pas très partagé là-dessus. On a une espèce d'expression, c'est le mieux placé. Il n'y a pas une répartition inscrite, c'est celui qui est le plus disponible au moment où il faut réaliser la tâche, qui la réalise et sans autre questionnement. Moi, je m'occupe de ce que je sais faire et ce que j'ai envie de faire. Et mon conjoint qui sait faire la cuisine, qui sait faire pas mal de choses, fait le reste. Et puis, voilà, c'est pas... Ah, vous êtes bien toutes les deux. Ah oui, moi j'ai trouvé ma petite perle. Moi, c'est scandaleux parce que, quand j'habitais chez mes parents, du coup, ma mère, du coup, elle faisait à manger, elle faisait la vaisselle. Moi et ma sœur, on faisait tout ce qui est ranger la maison, étendre le linge, détendre le linge. Mon père, il fait rien et mon frère, il fait rien. Mon père était plutôt revenait le soir, il mettait les pieds sous la table et puis ma mère s'occupait de tout le reste, donc c'est-à-dire tout quoi. Il n'y a pas de distinction fille, garçon, non, ça pas chez moi. Qui fait la vaisselle? Eh ben nous, c'est les garçons. C'est les garçons qui sont de corvée de vaisselle et les courses, c'est les filles. La cuisine, c'est mon mari. C'est vraiment lui qui va faire à manger, mais aussi qui va mettre dans la vaisselle et le vider. Moi, c'est vraiment plus le linge. Et après, tout le restant, on partage selon qui est disponible, aller chercher les enfants. Enfin,
On partage vraiment, mais c'est vrai qu'il va jamais toucher au linge et moi rarement à la cuisine. En vrai, la majorité des tâches domestiques, c'est la maman. Mais on essaye le mieux de l'aider, de ne pas laisser tout faire toute seule. Par exemple, si ma mère cuisine, soit mon père, soit moi ou mon frère qui va faire la vaisselle, qui va ranger la table. Quand je vois mes parents, par exemple, mon père, jamais de la vie, je l'ai vu assis une fois faire cuire des pâtes qui étaient ratées. Mais alors sinon, il n'y a pas beaucoup de cuisine. Donc je pense que globalement, il y a quand même... bon, après, ça doit dépendre de l'âge, mais il y a quand même encore une idée un peu comme ça en fonction de la génération. Je pense que ça reste quand même la femme qui fait la cuisine et l'homme qui apporte de l'argent, etc. Bien sûr, c'est la femme qui a le dernier mot. C'est pas les femmes qui dirigent le monde, mais on aime bien l'état d'esprit. Les femmes, elles portent des familles à bout de bras, elles vont travailler, elles sont capables de s'occuper des enfants, elles font plein de choses dans la société. Un jour ou l'autre, ce sera les femmes qui vont run the world. On n'en est peut-être pas encore là, il n'y a peut-être pas besoin que ce soit les femmes qui dirigent le monde, mais en tout cas qu'elles puissent le faire autant que les hommes, oui. Ce serait le bon chemin en tout cas. Et Beyoncé est un très bon exemple. Les femmes ont toujours dirigé le monde en fait, que ce soit dans les villages en Afrique, que ce soit la gestion des foyers. Je trouve que c'est juste la société qui a étouffé la femme, mais la femme a toujours dirigé les choses. Non du coup, parce que c'est censé être égal. Il n'y a pas de supériorité d'un sexe sur un autre. J'aime pas cette idée des femmes qui dirigent le monde. On doit tous être soudés, on doit tous avoir un respect mutuel, que ce soit pour les hommes ou vers les femmes, sinon on va pas avancer. Il faut pas qu'il y en ait qui cherchent à avoir plus de force sur l'un ou sur l'autre. Moi, ça, c'est voué à l'échec. C'est peut-être pas les femmes qui dirigent le monde, mais c'est elles qui devraient être plus écoutées et plus entendues. Non, je pense pas, parce que c'est souvent les hommes dans des positions de pouvoir et tout, et c'est souvent ça. J'aime bien Beyoncé. Je pense pas qu'elles dirigent le monde, mais qu'elles sont presque pareilles. Presque. Dans les hautes fonctions, il y a quand même beaucoup d'hommes, mais je trouve qu'il y a des femmes qui ont quand même réussi à monter les échelons et qui sont quand même hautes, donc je dirais elles dirigent ensemble, en collaboration. Est-ce qu'on a envie que les femmes dirigent le monde? Non. Nous, on demande juste l'égalité. À quoi ça sert d'être maître du monde? On peut pas d'une société matriarcale. Nous, ce qu'on demande, c'est nous laisser notre chance en fait d'être l'égal de l'homme. On ne demande pas plus. Je pense qu'un monde bien dirigé, pour l'instant, ce serait pas mal. Alors non, mais si aujourd'hui on avait une présidente, il faudrait bien la choisir. Même si je pense que nous les femmes, on a beaucoup plus de choses à apporter. Eh bah tiens, ça m'a étonné ça. Mais on n'est pas assez représentés et on nous donne pas assez la parole et le pouvoir, donc non, on peut pas dire qu'on dirige le monde. Je suis pas dans ces rapports-là. C'est trop fin, j'ai un peu de mal avec ces formes de catégorisation. On a toujours dit que c'était les hommes, il y a toujours eu des femmes très très influentes, de grands... Non, j'ai pas un avis aussi tranché, voilà.